pense souvent aux compositions comme des sculptures florales plus que comme des bouquets. Elle s'inspire du cinéma et de la photo pour créer des installations de fleurs XXL. Elisa Benchetrit est designer floral et introduit une nouvelle dimension dans le métier de fleuriste. Ça peut être mélanger des fleurs avec des plantes, mais des fleurs aussi avec des fruits, des légumes, des objets. Son métier est de concevoir des sets floraux ou installations florales pour des décors de shooting photo, des tournages de clips, des vitrines, des dîners, des showrooms. Voilà. La démarche renouvelle une pratique très ancienne. Les fleurs étaient déjà utilisées en Égypte dès le 3e millénaire avant notre ère, sous forme de couronnes ou pour décorer des réceptions. Les Grecs ont fait de leur culture un marché et les Romains les ont transformées en parfums et en onguents. À la Renaissance, la découverte de nouveaux continents accroît la diversité des bulbes et les compositions deviennent plus élaborées pour aboutir à un art du bouquet au 19e siècle. Pour moderniser cette approche, elle s'inspire de l'architecture ou de la photo pour ajouter des mouvements et des volumes dans les créations. Par exemple, récemment, j'ai été au MoMA à New York et il y avait une exposition de Wolfgang Tillmann. Ça m'a vachement touchée par rapport aux couleurs, par rapport aux formes, par rapport à son univers. Dans le cinéma, particulièrement, chez des réalisateurs italiens, toute l'ambiance, toutes les couleurs. Dans Friends, que j'ai beaucoup regardé plus jeune, et dans chaque plan, on voit des fleurs. Et c'est un truc qui m'a vachement marquée. T'as des orchidées, toutes celles-là, des tournesols, du gypsophile teinté et du limonium. Je procède en pensant aux couleurs en général et aux formes, c'est-à-dire je vais imaginer un mouvement dans la composition. Construire quelque chose qui soit vivant mais qui soit assez pluriel. Après des études d'art, Elisa a travaillé dans la mode, puis l'événementiel, des influences loin d'être anodines lorsqu'elle s'est reconvertie en 2020. Ce que j'appelle la nouvelle génération des fleuristes, c'est toutes ces personnes qui se sont reconverties les 5 dernières années, en général qui sont assez jeunes, un peu surdiplômées, qui en ont eu marre de travailler dans des bureaux, qui supportaient pas ça. Et je pense que le confinement, ça a beaucoup joué. Bien sûr, je vais proposer aux clients, je vais faire un mood board, il va y avoir des inspirations, il va y avoir un thème couleur ou des fleurs en particulier. Mais je vais quand même essayer de travailler au maximum avec les saisons, donc de leur proposer des fleurs locales. En France, 85% des fleurs vendues viennent de l'étranger, majoritairement en avion, et transitent par le marché mondial de la fleur aux Pays-Bas. Un des principaux producteurs est le Kenya, où un lac s'assèche depuis le début de la culture des roses, et où les travailleurs sont exposés aux pesticides au-delà des normes selon des ONG. Des enjeux auxquels est plus sensible, à l'image d'Elisa, la nouvelle génération des fleuristes.